Mes chers amis, merci d'être venus aussi nombreux un samedi après-midi. Alors nous avons la chance, les éléments ont été cléments. Plus cléments que la dernière fois lorsque nous manifestions devant l'ambassade d'Allemagne, un soir de semaine sous la pluie, sous des trompes d'eau, pour dénoncer la politique irresponsable de Madame Merkel. Mais puisque je parlais d'eau, nous sommes aussi capables de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et dans ce chaos migratoire, dans ces inconséquences auxquelles nous assistons, il y a aussi des espaces de liberté, des espaces d'espérance. Et c'est la raison pour laquelle, avec Karim Ouchik, nous avons décidé, en tant que Français, en tant que patriotes français, d'apporter notre soutien et notre solidarité à nos frères hongrois. Et je voudrais aussi saluer ici ceux de nos compatriotes, j'allais dire européens, de différents pays d'Europe qui sont venus, hongrois notamment, et je voudrais qu'on applaudisse en particulier Lajos Marton, qu'ils viennent ici, parce que pour certains c'est un nom qui signifie quelque chose. Lajos Marton a fait partie des résistants de 56. Il était tout jeune à l'époque, et il fait partie de la garde nationale qui résistait à l'occupant soviétique. Et nous avons voulu faire quelque sorte ce parallèle avec le totalitarisme soviétique et ce totalitarisme en germe qui est celui de l'Union européenne, de ces technocrates dont on a parlé tout à l'heure, qui parlent au nom du peuple mais qui le méprisent, qui prennent des décisions à leur insu. Et l'une des plus scandaleuses, c'est ces perspectives d'entrée de la Turquie dans l'Europe sans consulter les peuples. Imaginez-vous demain un pays qui aurait des frontières, un pays membre de l'Union européenne qui aurait des frontières avec l'Iran, l'Irak et la Syrie? Non, ça n'est pas simplement une politique irresponsable que nous dénonçons. C'est une politique suicidaire, une politique destructrice, une politique nihiliste. Et je mâche mes mots. Et je pouvais penser à une certaine époque que la politique irresponsable de Madame Merkel n'était que la conséquence d'une certaine naïveté, un caractère un peu candide et de la culpabilité qui pèse sur le peuple allemand depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense que c'est bien plus que cela. Je crois profondément que cette politique de chaos migratoire est une politique pensée, réfléchie, voulue. Elle est voulue par des pyromanes mondialistes qui n'appréhendent le monde, à l'instar de M. Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller de Carter, membre de la commission trilatérale, comme un grand échiquier où on peut bouger des pions, avancer, les reculer au gré de leurs rêves absolument iréniques et absurdes. Et nous avons vu pourtant les conséquences de ces politiques par le passé de la première et de la deuxième guerre du Golfe, menées par les États-Unis, non pas au nom des droits de l'homme, non pas pour mettre un terme à des armes de destruction massive, nous savons bien, mais pour de sordides intérêts pétroliers. Et c'est ça qui mène le monde. Et ce sont aujourd'hui des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar qui prétendraient donner des leçons de morale au peuple de l'Europe. Alors mes amis, nous avons les mains propres et la tête haute. Et je voudrais que vous partiez de cette manifestation avec la conscience tout à fait accomplie d'un homme honnête. Parce que les salauds, c'est eux, ça n'est pas nous. Les assassins, ce sont eux, ça n'est pas nous. Les irresponsables, ce sont eux, ça n'est pas nous. Nous sommes parfaitement responsables et nous ne manquons pas de charité. Mais la première charité, ça commencerait effectivement par soutenir les véritables minorités chrétiennes persécutées au Proche et Moyen-Orient. Je pense aux minorités chrétiennes en Syrie et en Irak. Simplement, elles n'intéressent pas. Elles n'intéressent pas nos médias. Elles n'intéressent pas les financiers. Et on parlait tout à l'heure de la COP 21. C'est amusant parce que j'étais à la préfecture de police cette semaine pour remplir les papiers d'autorisation et de déclaration de manifestation. Et mon sympathique interlocuteur me disait qu'ils étaient totalement débordés par la perspective de la COP 21. Et je crois que c'est Karim Ouchik qui nous l'a dit tout à l'heure. Pendant un mois, on va fermer les frontières. On va fermer les frontières pour permettre à tous les bobos et tous nos chefs d'État de se réunir pour faire une conférence qui ne sert à rien. Mais ça prouve une chose, ça prouve que quand on veut, on peut. Quand on veut fermer les frontières, on peut fermer les frontières. Simplement, quand il s'agit de fermer les frontières pour défendre les citoyens européens, c'est moins intéressant.
Parce que vous ne comptez pas, messieurs, dames. Vous ne comptez pas. Ce qui compte, c'est les prochaines élections. Et on se demande comment on va faire pour pouvoir éviter la Bérésina et la catastrophe annoncée qui se profile. Alors évidemment, on a besoin de stigmatiser les opposants politiques. Et il faut s'attendre, et on en a déjà eu avec le ciel, à quelques cabales organisées par des sous-journalistes, par des militants politiques déguisés en journalistes, qui cherchent à nous stigmatiser. Eh bien, nous ne nous laisserons pas culpabiliser par ces petits donneurs de leçons, par ces petits tontons maïcoutes de la pensée unique, par ces petits SA du politiquement correct. Nous sommes ici parce que nous sommes des patriotes. Patriote, c'est quoi? C'est un héritier. Parce que nous sommes tributaires d'un passé. Parce que la France, notre pays, n'est pas un gigantesque terrain vague. La France n'est pas un supermarché de producteurs-consommateurs. La France, ce sont des hommes et des femmes, français par le sang reçu ou par le sang versé, ou français de cœur, peu importe, mais en tout cas qui aiment ce pays. Et que ce pays qui a une histoire, que ce pays qui n'est pas sorti du néant. Et aujourd'hui, oui, on voudrait vous faire disparaître dans un grand magma cosmopolite. Et c'est la raison pour laquelle, oui, je crois que ce chaos organisé n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est véritablement pensé par des gens sans scrupules, des gens qui veulent faire baisser les salaires, parce que la main-d'œuvre est moins chère, mais des gens qui veulent aussi des individus atomisés, sans racines, sans identité. Parce qu'un individu déraciné, c'est un individu qui déracine, comme le disait la philosophe Simone Veil, je ne parle pas de l'autre. Et je crois que s'il y a quelqu'un qu'il faudrait citer aussi, nous lui avons rendu hommage il y a quelque temps, c'est Charles Péguy, qui disait, eh bien le spirituel est lui-même charnel, et l'arbre de la grâce est raciné profond. Et c'est parce que nous sommes des citoyens enracinés que nous croyons que c'est parce qu'on est des héritiers que nous savons d'où nous venons, que nous pouvons savoir où il faut aller, et qu'il faut préparer, qu'il faut proposer à cette génération future, eh bien un idéal. Mais pour proposer un idéal, il faut encore avoir une histoire. Et cette histoire, on veut l'éradiquer. Mais je voudrais terminer sur une note d'espérance. Cette note d'espérance, elle vient effectivement de la réaction du président Orban. Et je ne reviendrai pas sur ces excellents discours qui ont été prononcés, sur sa politique salutaire, sa politique populaire. D'ailleurs, soit dit en passant, lorsque j'entends M. Hollande, qui était en Chine, en train de saluer quand même un État qui ne respecte pas tout à fait les droits de l'homme, en train de tweeter qu'en Syrie, M. Bachar el-Assad, s'il fallait faire des élections, il ne faudrait pas qu'il se présente. Mais de qui se moque-t-on? Monsieur 8%, Monsieur 8% prétend donner des leçons de morale à Bachar el-Assad ou à Monsieur Vladimir Poutine? Non, monsieur le petit cabinet de pédalo, vous n'êtes pas digne de nous gouverner. Mais ce que nous savons, c'est que maintenant, et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette manifestation, c'est que le peuple français, comme les peuples d'Europe, en Hongrie, en Suisse, en Autriche, et plus récemment en Pologne, où les candidats souverainistes et conservateurs sont arrivés premiers aux élections, eh bien oui, des signes d'espérance apparaissent partout en Europe. Alors mes amis, aujourd'hui il fait beau, et c'est peut-être un signe, et j'aimerais vous dire pour terminer, n'ayez pas peur mes amis, entrez dans l'espérance, car demain nous vaincrons. Oui, alors la manifestation va toucher à sa fin, et je vais vous appeler officiellement à la dispersion dans le calme et la dignité à 16h35, comme ça le mot est dit, puisque la dernière fois il paraît que nous avions provoqué des incidents, avait dit un journaliste du Parisien, à minuit, alors que nous étions partis à 9h du soir. Il avait d'ailleurs un tel talent, ce journaliste du Parisien, qu'il appelait le président du ciel, Karim Ouchik, Rémi Ouchik. Donc avec des journalistes comme ça, eh bien effectivement l'avenir de la presse a quelques soucis à se faire. Donc à 16h35, je vous appelle à vous disperser dans le calme et la dignité, mais avant tout...